pays États-Unis, côté que le gouvernement américain a décidé entamer processus de déportation et franchement de déportation massive, mesdames et messieurs. Et malgré ça, Trump pas satisfait. Quand c'était moun yo déporté, une réunion faite avant-hier, la semaine dernière là, monsieur demandé pour chaque district, chaque côté pour dégager et pour déporter 75 moun, pour ramasser, pour arrêter au moins 75 moun. Vous comprenez? Les amis, je dis. Et il y a un pays qui lui-même va entrer dans un conflit avec les États-Unis, c'est la Colombie. Monsieur Gustavo Petro, eh bien, monsieur, je vais prendre décision pour changer bagage et pour que avion et cap transporté avion militaire américain ne va débarquer dans le pays là. Et monsieur a déclaré très clairement que eux-mêmes ils paré pour recevoir moun yo, mais sur des conditions il y a mené il va là-dedans. Et monsieur a même dit que même il y a un avion et pays qui paraît pour recevoir moun sa yo pour mener la caille. Donc le problème c'est pas un problème de moun yo vinn yo déporter yo. Le problème c'est un problème de quelles conditions il a déporté. Et Donald Trump nous songeait automatiquement bagage ça va arriver et Trump va frapper très fort et ça Vidal il va annoncer un ensemble de sanctions et un ensemble de sanctions contre la Colombie. Qu'est-ce que vous avez encore Vidal? Couper visa dirigeant dominicain au gouvernement net. Et puis augmenter les tarifs douaniers à 25%. En attendant, je vais dire qu'à passer à 50%. Mais dans ce moment-là, c'est 25%. Ils mettent toujours. Et puis couper visa, c'est pas mieux. Et deux, parmi ensemble de mesures qu'ils prennent et face avec les positions et Gustavo Petro te prend pour pas quitter de avion et qui t'a transporté migrants et sortir dans le pays États-Unis pour atterrir dans le pays Colombie. Ce véritable bras de fer qui est éclaté là entre M. Gustavo Petro, que nous connaissons, M. était en Haïti, semaine dernière là, c'est le président du pays Colombie, qui a fait un discours, on a dit, fleuve, et on a dit, à des égards très enflammé et tout, hein, et là, M. a attaqué l'Occident, et bien, M. là, M. Bon, bras de fer qui éclate entre lui là avec Trump sous condition de déportation. Et bien, pour le bras de fer Trump, c'est avec un dirigeant latino-américain sur question immigration et il commence. Et bien, Gustavo Petro avec Trump, et bien, là, il va monter deux camps parce que Jean-Baptiste dit non, monsieur pas accepter les conditions. Et bien, Trump va décider lui-même pour mettons ces sanctions contre le pays et pour on a dit par exemple et monsieur dit on doit donner 25% sur tout produit et tout gros fonctionnaire il pense sur la question banque tout je lis l'argent donc c'est un gros point net et tout le bagage a commencé les que monsieur décidé il n'a pas quitté avion militaire américain atterri sur le territoire colombien pour déposer les ressortissants. Et bien Gustavo Petro, monsieur dit, il est migrant, c'est pas un criminel, il faut que traiter avec dignité, il faut traiter comme être humain. C'est ça, monsieur dit. J'ai écrit ça sur X, sur compte X. Regarde Trump, et comme des mesures de représailles que monsieur prend, Jean-Baptiste, monsieur mettait un droit de douane de 25% sur produits colombiens à importer. Et avec menace pour passer la 50% tarif douanier d'ici la semaine prochaine. Et bien le président colombien a annoncé et à son tour
et ben, l'ordre à ministre commerce extérieur pour lever 25% de droits de douane sur l'importation en provenance des États-Unis, etc. Donc, c'est ça qui devait déclencher et conflit qui va monter de cran. Et même côté, et dimanche, il aura annoncé que le président Colombien a fait marche arrière, c'est pas ça? Mais avant d'aller marche arrière, là, et nous-mêmes, nous pas quoi ça, nous allons aller pour nous, et que le gouvernement colombien mette dehors. Gagné, mesdames et messieurs, et les Donald Trump annoncé bagaille ça, eh bien, et monsieur Sacré, les Gustavo Petro, monsieur font sortir, et son bagage enragé, mon bagage enragé, normal libre de ça, monsieur dit. Monsieur répond Trump, avec fracas, je dis Trump, je n'aime pas trop voyager aux États-Unis. Je n'aime pas ton pétrole, Trump. Il va détruire l'espèce humaine à cause de la cupidité. En parlant de Trump, oui. Il dit, vous me considérez comme une race inférieure et que je ne le suis pas. Ni aucun Colombien. Si vous connaissez quelqu'un de têtu, c'est moi. Point barre. Avec sa force économique et son arrogance, il peut tenter de réaliser un coup d'État comme il l'a fait avec Allende. On s'en souvient, mesdames et messieurs. Mais je meurs selon ma loi. J'ai résisté à la torture et je te résiste, a écrit Gustavo Petro. Mesdames et messieurs, moi, je vais ça. Hein? Moi, je vais ça, oui. Oui, mais challenge. Oh, non, monsieur. C'est quel point? Monsieur doit mourir tout. Mais il n'a pas pillé les Chines. J'ai dit, Trump, attendez bien. Ma main pétrole, ma tourne à États-Unis. Ok? Ma main pétrole, loi. Et j'ai dit, Trump, monsieur va détruire l'espèce humaine à cause de sa cupidité. Tellement monsieur Ava. Il dit, Trump, vous considérez comme une race inférieure? Et pas comme inférieur. Et pas comme aucun Colombien inférieur. Si vous connaissez un monde qui têtu, qui rebelle, et bien c'est moi. Et je dis point barre. Avec force économique, ou avec arrogance, et bien je dis, je connais que vous êtes capable de tenter de réaliser un coup d'État, j'en ai fait avec Salvador Allende. Elle dit, j'en ai fait pas monsieur, non, les États-Unis. Pour les Salvador Allende, ils tuent monsieur. On n'a pas l'air. Au Chili. Ils ont homme de gauche qui t'a mené une bataille de libération, mesdames et messieurs. Eh bien, Gustavo Petro, monsieur dit, je meurs selon ma loi. Et monsieur l'a appelé Trump, il a déjà résisté à la torture. Il torturait déjà dans la lutte pour le changement pays. Et bien, dit Trump, m'a résisté à rien. Hein? Bah, ça, m'a bon menti, il boosté monsieur dans l'opinion publique. Et finalement, c'est là ça, Vital nous parlera de nous compte que, après ça, nous avons un bon média qui a annoncé que Petro, monsieur plié, c'est pas ça? Nous avons plusieurs médias qui réagissent après ça. Et attends-moi, mesdames et messieurs, il dit l'Express, les automatiques, il dit comment Trump a fait plier la Colombie en quelques heures. Et dimanche, Bogota, la capitale du pays colombien, a été refoulé plusieurs avions militaires américains qui ont rapatrié de migrants illégaux sur le sol colombien. Et avant ça, après ça, le journal a dit, la Colombie tourne sous décision là. Hein? Quelques heures plus tard, sous pression administration américaine. C'est ça l'Express déclare. Le journal a dit, la Trump et l'éternelle stratégie du rapport de force, c'est ça, M. Guéhen comme bagaille.
monsieur investi seulement il y a une semaine, nouveau président américain, monsieur décide de taper fort sur le dossier immigration aux États-Unis. Il y a des jours, Maison Blanche, il fait rapatrier par avion militaire des centaines de migrants qui sont dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Et opération Sarayo, et que pouvoir américain, il pas manqué de mettre en scène parce que le film est pour tout le monde. Ouais. Et pas ça, vite. Le 23 janvier, image, plusieurs migrants originaires du Guatemala, ils ont été placés en file indienne sur Tarmac Aéroport, Fort Bliss, là, dans le Texas. Et pouvoir être vraiment diffusé largement, image ça, comme pour. C'est comme si on campagne, il n'y a pas annoncé. Et bien, dimanche 26 janvier, stratégie milliardaire, il manquait de tourner nos crises diplomatiques avec la Colombie. C'est un journal, l'Express, et m'appelait là. Et bien, il dit le président colombien de gauche, Gustavo Petro, en effet, monsieur, il était refusé à vue américain, et bien, atterri sur le sol colombien avec les migrants. Je te dis, aux migrants, c'est pas un criminel, il faut être un monde avec toute dignité que le mérite. Et je dis, je ne veux pas obliger les migrants à rester dans un pays qui ne veut pas d'eux. Je ne dis pas qu'obliger les migrants, rester dans un pays qui ne veut pas. Mais, si ce pays les renvoie, ce doit être avec dignité et respect pour eux et pour notre pays. Je dis, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas forcer un pays accepté, petit comme la caille. Mais, monsieur dit, s'il y a beau retourner, il faut que vous fassiez le respect, dignité et le respect pays. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui sont proches de Trump, un peu, en tout cas, Pita, puis bonheur, en tout cas, avant ça, il a déclaré que Gustavo Petro, dans un premier temps, il a accepté rapatriement, puis après, il a annulé l'autorisation lorsque l'avion prend vol. Et c'est là ça, par des menaces de douane, mesdames et messieurs. Et face à refus pouvoir colombien, eh bien, le représentant Ethiopie n'a pas commencé. Dimanche, Washington n'a pas annoncé. Il a imposé droit de douane 25% sur tout bien colombien qui a entre les États-Unis. Et une mesure qui, sans avancer, et bien, une mesure, par exemple, il dit que, dans une semaine, qui était dû passer à 50%, selon le président républicain, malgré l'accord libre-échange entre deux pays. L'autre menace qui est agitée, et bien, cette interdiction entre les États-Unis et révocation visa, responsable gouvernement colombien, allié avec partisans. Hein? Et il va faire des inspections très renforcées et pour toute Colombie qui a rentré dans le pays, avec toute marchandise, tout, qui a rentré dans le pays. C'est ça que nous avons dit, ça? Eh bien, Donald Trump qui est sûr de force de frappe, les Américains, et il dit, mais juste ça, ce n'est que le début. Je dis, ne pas permettre au gouvernement colombien pour violer obligations légales en ce qui a trait à l'accueil et au retour des criminels qu'il était forcé entre les États-Unis. Vous savez, dit, nous ne sommes pas criminels, mais Trump dit que c'est des criminels. C'est ça, Trump écrit sur son compte, monsieur, un réseau social propre, qui est les Chouf social. Bien, en réponse, vous savez, Petro, alors promis de relever lui aussi 25% de droits de douane sur les importations provenant des États-Unis. Je dis, et même tout, la bête 25% de droits de taxes. Mais, perspective sanctions économiques a finalement fait fléchir le dirigeant colombien en à peine quelques heures. Je l'ai dit, eh bien, pression économique, sanctions économiques que Trump menacé là, agité là, eh bien, il fait Gustavo, et il a fait Gustavo plancher, et plier, pardon. Les États-Unis, c'est un principal marché pour la Colombie. Quand ils exportent un peu de pétrole avec café. Un quart de produits ça, qui a exporté, ils vendent sur le territoire américain. À l'inverse, selon l'Observatoire Complexité économique, exportation américaine vers un pays d'Amérique latine, ils représentent seulement 1% de la transaction totale de fait vers un pays étranger.
si l'augmentation droit de douane est capable de causer une hausse de prix des produits pétroliers, des produits colombiens pour les consommateurs américains, eh bien, le rapport puissance commerciale entre les deux pays était de fait largement défavorable à la Colombie. Donc Colombie, comparé avec les États-Unis, et donc c'est Colombie qui est victime d'après le journal. Il y a surtout avec le Brésil, par exemple. Le Brésil américain qui va suspendre et dit que le V de son nouveau deal, hein, et avec partenaires, eh bien, monsieur, par exemple, hésité à agir de manière brutale pour faire plier Bogota. Et c'est ça qui est arrivé sur le journal, d'après la Maison Blanche, félicité tête non communiqué, il mettait dehors, c'est ça? Maison Blanche dit, le gouvernement colombien, il a accepté toutes conditions président Trump, y compris, et il a accepté sans restriction, pour recevoir tout étranger illégal de Colombie aux États-Unis, y compris à bord d'avions militaires américains sans limitation ni délai. Colombie n'envoie ministre des Affaires étrangères Luis Gilberto Murillo, bon côté parle, il a assuré que l'impasse avec les États-Unis avait été surmontée. Donc, il y a deux pôles différents. Il y a un pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale, qui est inquiété de politique migratoire et que les Américains ont désormais mené dans la zone. Brésil était dénoncé samedi dernier traitement dégradant de migrants illégaux brésiliens qui ont été expulsés des États-Unis à bord d'un avion qui était arrivé la veille dans Manaus, en Amazonie, dans le nord du pays. Selon Brasilia, le journal brésilien, 88 de ses ressortissants ont été à bord d'appareil. Et ils ont dit dans l'avion ça, ils n'ont pas de gagné, ils n'ont pas de barreau de l'eau. Ils ont été mariés pieds, mariés mains. Ils n'ont pas même quitté dans la toilette. C'est ça. Edgar da Silva Moura, il y a un passager qui est sous vol là, en tout cas, migrant, c'est ça, il dit AFP qui c'est agence France Presse. Le président Honduras là, sur Maracastro, bon côté parle, et qui était dans une réunion urgente des présidents et chefs d'État de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, ça n'est le CELAC là, le 30 janvier pour capable discuter de questions migratoires ça. Donc voilà, c'est ça. Il dit Gustavo Petro plié.